Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Je suis à Marchand-Famenne pour vous faire découvrir une entreprise haute en couleurs. Comment 4 jeunes de 30 ans ont réussi à développer une société familiale de peinture en une véritable success story? Eh bien, je vous le dirai. Nicolas Baptiste, bonjour. Bonjour. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans ce magnifique showroom. Alors, vous allez un petit peu m'expliquer ce qu'est en fin de compte Pentagone. Pentagone, c'est une marque de peinture, c'est ça? C'est bien ça. Donc, c'est une marque de peinture 100% belge qu'on a lancée à 4 avec ici Denis, Benoît, mon frère, Nicolas et moi-même. On l'a lancée il y a 6 ans. Et là, on compte actuellement une centaine de magasins un peu partout en Belgique, en Hollande et en France qui revendent nos produits. Alors, on peut dire que la marque est un véritable succès grâce, entre autres, à une richesse d'expérience et industrielle, à savoir l'entreprise qui était gérée à l'époque par ton papa. C'est vrai David, en fait l'entreprise Guillemin existe depuis 1937, donc c'est maintenant la 4e génération où effectivement on a hérité d'un savoir-faire en termes de recherche et développement et de produits qui est extraordinaire et qui nous a bien évidemment aidés dans cette croissance. Alors pourquoi s'associer à un moment? Eh bien écoute, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école et puis on cherchait une idée de business. Et tout naturellement, ayant un historique familial dans le milieu de la peinture, on s'est dit pourquoi pas lancer une marque. Et donc on a lancé la marque Pentagone. Exactement. Oh, vous le dites en même temps, Ensemble, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Mais ça a commencé où? Vous vous souvenez du moment où vous avez pris cette décision? C'est Nico qui a commencé à bien titiller mon frère toutes les soirées en fait, de l'EFEC, justement. Il semblait bien avec une question de soirée. Voilà, de beuverie. exactement. Alors concrètement, en termes de chiffres, votre entreprise, c'est quoi aujourd'hui? Donc Pentagone, c'est 12 personnes, donc 4 associés et 8 personnes à temps plein. C'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires chaque année en plus. Et c'est une centaine de magasins relivrés partout en Belgique, en France et en Hollande. Alors Guillemin? Alors Guillemin, c'est également une belle croissance. Aujourd'hui, Guillemin compte plus ou moins 25 personnes avec un chiffre d'affaires de 6 millions. Donc cumulé, on est un groupe de 12 millions de chiffre d'affaires. D'accord, comment vous expliquez cette croissance? Alors je pense qu'une peinture qui est fabriquée en Belgique et la prise de conscience des gens de consommer local est clairement un avantage différentiel. Alors je dirais aussi la dynamique aussi du groupe, des compétences, etc. dynamique. Et il n'y a rien à faire, c'est vraiment un travail d'équipe, je dirais. D'accord, mais le Covid vous a aussi aidé? Effectivement, parce que David, beaucoup de gens ont repeint pendant le Covid. Et donc ça nous a permis de vendre des quantités énormes. Bon, parfait, on va découvrir tout ça évidemment dans Waldorado. François, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur de ce magnifique labo. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors on a plusieurs volets, on a tout ce qui est contrôle qualité, donc on vérifie évidemment chaque lot de production. Et puis après, on a tout l'aspect recherche et développement, donc développement de nouvelles peintures, également modification de formules. Je me demande si vraiment on peut encore innover dans la peinture. Oui, tout à fait, on peut innover. Un des grands axes actuels, c'est la réduction de la toxicité et l'augmentation des quantités de matières premières biosourcées ou recyclées. D'accord, vous développez aussi une gamme de peinture pour Pentagone, cette fois-ci, hyper lavable, ça veut dire? C'est une peinture qui a des propriétés de résistance suffisamment importantes pour être frottée à l'éponge avec un produit de nettoyage et conserver un aspect tout à fait propre après le lavage. Alors, j'ai fait ça chez moi, si je peux me permettre. Oui. J'ai frotté un mur et il y a une énorme trace un peu opaque comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'était pas hyper lavable. Tout à fait, on est plutôt dans une gamme frottable dans ce cas-là. Ouais, j'avais pas payé cher. Et comment vous arrivez à tester ces peintures? Alors, pour tester la lavabilité, on a cet appareillage-ci qui nous permet de simuler le fait de frotter sur un mur avec une éponge. Démonstration. On va positionner les éponges sur le film de peinture, avoir un petit poids de pression, Ah oui. et puis on peut démarrer la machine. C'est parti. C'est de l'abrasion, ici de l'abrasion humide. Bon, j'imagine que ça, c'est un investissement. Il y en a eu d'autres. Oui, tout à fait, un investissement pour un outil de production, mais qui va être totalement automatisé et donc qui pourra être géré ici au laboratoire. Tu peux me montrer? Bien sûr. Ah, on est dans le centre de contrôle. Alors, elle est où cette machine? Alors, on peut la voir ici en production. D'accord. Et on en retrouve un schéma sur l'ordinateur. À l'aide de ce logiciel, on peut piloter la machine. Ça nous permet de faire des ajouts liquides et solides de manière automatisée. Et le but?
une meilleure reproductibilité. On sait que systématiquement, on aura la même qualité de produit qui sort, ce qui nous permet d'avoir tant la qualité d'un point de vue de l'application, mais également une bonne reproductibilité dans les mises à la teinte des peintures. Donc c'est-à-dire que si je veux retrouver la peinture que j'ai utilisée il y a de ça quelques années, ce sera possible? Tout à fait. Parfait. Merci François, on va découvrir cette machine et le hall de fabrication dans quelques instants. Alors Nico, elle est où cette machine? Elle est là-bas, David. Allez, on va aller la voir. Alors, voici la grande casserole, c'est ça? La cuve, exactement, ouais. Globalement, comment faire un bon mélange de peinture? C'est d'abord les charges, qui vont être le titane, la craie et d'autres charges éventuelles. Ouais. Ensuite, on va ajouter les résines et puis les différents additifs. Et comment tous les produits arrivent dans cette cuve, dans cette marmite? Eh ben, une bonne usine de peinture, David, c'est toujours essayer de jouer sur la gravité. Parce que grâce à la gravité, on évite les systèmes de pompage et donc les pannes. Et c'est pour ça que vous utilisez des vannes un petit peu particulières. Tout à fait. Ces vannes, en fait, sont commandées, pilotées par notre laboratoire, de manière à atteindre une précision parfaite. Chirurgicales. Exactement. Bon, et ces grosses marmites, ensuite, vous les transportez comment? Donc on les transporte grâce à un pont roulant. On utilise toujours le même principe de gravité. Elles sont ensuite montées à l'étage sur la mezzanine et puis coulées dans ce qu'on appelle les trémies. Bon, maintenant, si je veux avoir une couleur particulière, ça se passe comment? Alors les couleurs, ça se passe plutôt en magasin parce que les magasins sont à chaque fois équipés d'une machine à teinter. Cette machine à teinter est constituée de 15 colorants différents et ces 15 colorants nous permettent de faire 60 000 tons différents. Alors, si j'ai bien compris, ici, vous ne faites que du blanc. T'as tout compris, David. Ok, parfait. Bon, on va aller faire un petit tour dans le showroom pour découvrir les couleurs, mais aussi les tendances déco. Baptiste, à tes côtés, celle qui est en charge de la communication de Pentagone, c'est Luna. Bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, quel est ton rôle au sein de l'entreprise? Alors, mon rôle, c'est de faire en sorte que les clients viennent chez Pentagone, découvrent la marque, comprennent que c'est une marque dynamique qui va aller vers l'écologie. Belge aussi, ça c'est important de le préciser. Sans blague. Comment vous faites pour conseiller les clients? En fait, nos vendeuses sont décoratrices intérieures, ce qui permet de pouvoir directement conseiller clairement le client facilement. Et alors, oui, pour les couleurs, on en a énormément. Donc ça, c'est super chouette parce que le client peut vraiment retrouver la couleur qu'il a besoin et s'il veut la même couleur que son pull, il pourra l'avoir. C'est vrai, c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, l'aspect écologique est hyper important, on le sait. Dites-moi un petit peu comment ça se passe en termes de livraison. Je sais que vous avez un centre logistique à Saint-Servais. Exactement, ce qu'on essaie de faire, c'est de regrouper un maximum les commandes pour faire le moins de kilomètres possible. Donc là, en fait, le trajet, c'est vraiment usine, centre de logistique qui est vraiment très proche de l'usine, directement vers les magasins avec un camion à l'hydrogène pour diminuer un maximum notre empreinte. Alors, vous livrez en Belgique, mais aussi à travers l'Europe entière. Exactement, oui. Beaucoup en Hollande et en France. Un marché qui se développe, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez créé un magasin Pentagone, malgré les plus de 100 revendeurs à travers toute la Belgique. C'est ça, en fait. Donc le but, ça a vraiment été de plonger le consommateur vraiment dans l'ambiance Pentagone totale. Parce que c'est vrai que la majorité de nos magasins sont multimarques. Et justement, l'ambiance, c'est quoi? Une ambiance épurée, classe, mais en même temps jeune, dynamique, en allant avec des bois bruts, du métal, etc. Des 168 couleurs qu'on a créées vraiment de A à Z. 168, alors oui. on va parler de 60 000 références possibles. C'est ça. On peut créer jusqu'à 60 000 couleurs, mais en fait le but c'est aussi de guider aussi bien les particuliers que les professionnels dans leur choix de couleurs. Et donc il ne fallait pas non plus aller sur trop de couleurs différentes. D'accord. Alors ces professionnels, vous les chouchoutez, j'imagine? C'est ça exactement. Donc ils ont leur petit café quand ils arrivent avec leur tasse personnalisée. Les vendeuses prennent le temps de parler avec eux et vraiment de choisir les produits qui leur correspondent, qui fonctionnent. Et après, ils peuvent laisser leur carte de visite. Et donc pour d'autres clients qui ont besoin de services de peintre, par exemple, on va les recommander. Voilà, comme ça. C'est un échange. C'est du win-win. Exactement. Alors, il y a aussi un truc assez rigolo, c'est un appareil qui nettoie les pinceaux, les rouleaux. Effectivement, c'est une machine qui permet en fait aux professionnels comme aux particuliers de venir nettoyer le rouleau, de récupérer la peinture et de ne pas la déverser dans les égouts, quoi. Donc, une fois de plus, on sent que l'écologie est hyper importante chez vous. Exactement.
Nico, on revient de la séquence de Nathan Soré, le fameux Wanted. Alors, est-ce que vous recherchez aussi du personnel? Effectivement, dans un peu tous les départements, on est continuellement à la recherche. Notre croissance a ce besoin de nouveaux employés. Donc en termes de recherche et développement, on cherche actuellement un technicien de laboratoire. Au niveau de la manutention, on cherche un ouvrier de production. Et dans la vente, très régulièrement, on est à la recherche de décoratrices ou architectes d'intérieur. D'accord. Vous étiez très jeune à l'époque, hein, je rappelle, plus ou moins 24 ans, vous l'êtes toujours, hein, je vous rassure. Mais comment le marché s'est positionné par rapport à votre nouvelle marque de peinture? Écoute, c'est une très bonne question parce qu'à l'époque, c'était un défi pour nous, mais c'était aussi un défi pour les personnes qui nous ont pris. On était une jeune marque, on n'avait pas fait nos preuves, ils ne nous connaissaient pas et c'est grâce à tous ces partenaires qui ont choisi de travailler avec nous qu'aujourd'hui, on est là tous les deux pour en discuter. Et tiens, concernant les défis, j'imagine que voilà, vous en avez plein la tête. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Mais c'est vrai qu'il y a énormément de défis en tant que fabricant de peinture. Je crois que le premier grand défi, c'est d'arriver à suivre tout ce qui est normes européennes. Et puis le deuxième grand défi, c'est l'environnement. Aujourd'hui, on est parti sur deux grands axes, donc les peintures bio-based et le deuxième axe, ce sont les peintures dites recyclées, où donc nous allons essayer de réintégrer une partie de la production qui est jetée par les consommateurs en Wallonie dans la production d'une nouvelle gamme de peinture. Allez, pas mal. En tout cas, je vous souhaite plein de succès évidemment pour cette belle aventure qui a commencé il y a 7 ans et avec des résultats plus que prometteurs. Merci beaucoup Nico, merci à ton équipe et puis quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine évidemment pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.